Saint-Esprit. Pourquoi il ne rentre pas comme ça? Parce que on doit te nettoyer d'abord. Acte chapitre 2, verset 37. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui doit se faire d'abord, avant qu'il rentre. Acte chapitre 2, verset 37. Acte chapitre 2, verset 37. Oui. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit. Donc, quand il a prêché là, ils ont eu le cœur vivement touché, là, ils ont été convaincus. Par exemple, ceux qui volaient, qui peut-être si elle était nouveau, elle travaillait pour quelqu'un, mais elle volait son argent. Elle a entendu du moins la prédication de l'apôtre Pierre que les voleurs n'hériteront pas le royaume de Dieu et que vous devez changer pour entrer dans le paradis de Dieu. Elle eut le cœur vivement touché. Ça veut dire qu'elle est convaincue que véritablement il a raison. Mais si elle veut discuter, là, elle ne pourra pas être justifiée. Celle par exemple qui couchait avec le mari de quelqu'un. Quand dans la prédication, on a dit que Dieu jugera les impudiques et les adultères. Alléluia. Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Écoutez-moi très bien. Toute personne qui va dans l'adultère est en train de s'amuser à aller séparer ce que Dieu a uni. C'est pour ça qu'on dit que cette personne ne va pas rester impunie selon la loi de Dieu. Qui dit Amen? Amen. Je déclare que ni toi ni ta descendance ne sera voleuse de mari ni voleuse de femme. Amen. Donc tu ne discutes pas avec cette parole, tu acceptes cela. Je me rappelle, le serviteur de Dieu, Baou était dans un bus en train de prêcher. Et il y a une femme qui, après la prédication, elle est venue reconnaître qu'elle était dans une relation d'adultère. Et c'est le cœur comme ça que Dieu veut. Aujourd'hui, son foyer est restauré. Amen. Parce que le Seigneur lui a donné la solution maintenant. Si tu es dans la mauvaise chose, que la prédication de l'évangile vient à toi pour te dire que cette chose-là, ce n'est pas bon, il ne faut pas discuter, il faut quitter dedans. Oui, on dit l'apôtre Pierre prêchait. Verset 38. Oui. Pierre leur dit, écoutez ce que Pierre dit. Répentez-vous. Répentez-vous. C'est quoi la repentance? Tout ça vous expliquer. Tu vas sur un chemin. Et puis on te dit, c'est pas bon. Retourne-toi. Ou encore, vous voyez quand les policiers vont attraper un voleur, surtout ceux qui sont allés pour, par exemple, braquer ou bien voler quelque part, ils sont venus le fuir. Et tu croises un policier sur ton chemin. Tu allais voler, tu as un couteau dans ta main, le policier a un calache dans sa main. Et puis, tu le croises son chemin. Il dit, les mains en l'air. Quand il dit les mains en l'air, ça veut dire que si tu essaies de faire autre chose, tu risques de prendre une balle. Donc, tu dois avoir là, tu dois faire pour les mains. Tu dois t'avouer réellement vécu. On t'a attrapé, mais si tu essaies de faire autre chose, tu risques de payer. La repentance, en fait, c'est ça. La repentance, on ne nous demande pas, par exemple, de commencer à pratiquer des bonnes œuvres. On nous dit les mauvaises œuvres dans lesquelles nous sommes, nous devons les abandonner. Amen. Je prends un exemple. Aujourd'hui, vous voyez les influenceuses sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Il y a d'autres qui sont même mettre leurs formes au dehors, tout ça là, ils font les BBL. Ça non? BBL. Ils mettent leurs formes au dehors. Et puis, beaucoup de personnes regardent ça pour se pervertir, pour rentrer dans l'immoralité. Mais en même temps qu'elle fait ça, souvent, elle va déposer réellement un peu de sac de riz devant les mosquées et devant les églises. Donc quand tu lui dis de changer de vie, elle dit, mais je fais un peu de bonnes œuvres. Quand je vais mourir, Dieu va peser mes œuvres là. C'est pour juger les gens. Arrêtez de juger les gens. C'est Dieu qui connaît les cœurs. Nous là, ce qu'on fait pour Dieu, vous ne voyez. On n'a pas dit de commencer à faire quelque chose pour Dieu. On dit ce qui est mauvais que tu es dedans. Il faut laisser ça pour Dieu. Amen. Il a dit Amen. Amen. Laisse ta mauvaise vie pour Dieu. Ne commence pas à faire les bonnes choses pour Dieu tant que tu n'as pas laissé ta mauvaise vie pour Dieu. C'est ça la repentance. Alléluia. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Ils ont pris les artistes. On dit, affaire des chrétiens, c'est vrai qu'il y a la mode maintenant. Ils ont pris les artistes là, on va les envoyer à l'église, un peu, ils vont changer.
Aujourd'hui, ils sont en train de chanter le nom de Aziz 47. Et les gens sont étonnés. On dit qu'on a baptisé hier, Odi chante le nom de Aziz 47. Il fait tous ces clips-là réellement dans les bars. Mais vous pensez que quoi? Vous pensez qu'il suffit réellement de venir à l'église et puis ta nature a changé? Non, il y a un travail spirituel qui se passe. Il y a une méthode à suivre. Il faut passer par la repentance. Quand Dieu va voir que la repentance a été vraie dans ton cœur, c'est là, regardez. Celui qui avoue cette transgression et qui les délaisse obtient miséricorde. Et celui qui n'avoue pas et qui les délaisse pas. Ça veut dire que pour recevoir la grâce de Dieu, il y a condition. Pour recevoir la faveur, la miséricorde de Dieu, il y a une condition à respecter. Et la seule condition qu'on te demande, on ne dit pas va commencer à faire beaucoup de bonnes choses. On dit tu es déjà dans les mauvaises choses. Et ces mauvaises choses-là, c'est à cause de ça qu'on a envoyé le Fils de Dieu à la croix. Parce que si tu n'es pas dedans, les récits sont trop là-bas. C'est parce que tu es dans une chose qui est mauvaise. Et que tu dois abandonner cette mauvaise chose-là. Alléluia. Amen. C'est à cause de ça qu'on a envoyé Jésus-Christ à la croix. Donc la repentance t'informe que tu es dans une mauvaise posture. Et que la colère de Dieu vient sur ces gens qui sont dans cette mauvaise posture. Et si tu es un homme humble, parce que Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Si tu es un homme humble, tu vas te laisser convaincre par cette révélation que Dieu te donne. Mais si tu es un homme rebelle, tu vas vouloir discuter avec Dieu. Tu dis, est-ce que même affaire de Jésus là même là, c'est vrai? Parce que, bon, évangéliste Sidibé, donc tu veux dire quoi? Nos ancêtres avant, eux, ils faisaient comment maintenant? Donc si tous ceux qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus, ils vont aller en enfer. Donc tu veux dire quoi? Tous nos ancêtres, eux, ils adoraient quel Dieu? Il y a d'autres aussi qui disent non, que l'affaire de Jésus là, c'est pour les blancs. C'est les blancs qui sont venus vous coloniser. Écoutez, ça c'est le raisonnement. Vous comprenez? Il veut donner des raisonnements en réalité pour freiner parce qu'il sait que Dieu est en train de toucher son cœur. Il y a d'autres aussi, ils mettent d'autres raisonnements. Il dit par exemple, moi, ma maman est priée. Tu as entendu parler de l'évangile pour changer de vie. Il dit qu'il est brouteur. Il dit, ma maman est priée. En tout cas, c'est là seulement la fille est priée. C'est comme les juifs à qui on demande de changer de vie. Et puis dit, nous avons Abraham pour père. Ou bien à quelqu'un ici, depuis lui prêche, il ne change pas de vie. Hein. Il arrive, par exemple, à côté. Dieu s'arrête à ce qu'un autre évangéliste attrape sur le chemin là-bas pour lui dire, change de vie. Il dit, ah, moi j'ai pris des crises, c'est passé la semaine, hein. Il prêche la sanctification, il prêche la repentance. C'est pas parce que tu pries ici, c'est pas parce que réellement tu t'assois ici le dimanche que cela veut dire que tu es enfant de Dieu. Il a dit Amen. Amen. Est-ce que tu as répondu à l'appel de Dieu? Est-ce que tu as répondu tu as obéi à l'évangile qui te demande d'abandonner ce que tu as dedans qui ne glorifie pas le nom du Seigneur? C'est à cause de ça que les gens remplissent nos églises et leurs vies n'ont pas encore été changées. Parce que c'est la simple chose que Dieu leur a demandé de délaisser, ils n'ont pas délaissé. N'oubliez pas ce passage-là. Proverbe chapitre 28, verset 13. C'est celui qui avoue cette transgression et qui les délaisse, c'est celui-là seul qui peut obtenir miséricorde. Donc ne pense pas que tu seras en train de marcher sur le chemin qui mène en enfer et puis par hasard, comme si c'est jeu hasard, et puis tu te trouves au paradis. Ça ne va pas se passer comme ça. Pour que tu te trouves un jour au paradis, le chemin que tu es en train d'emprunter là, on te dit que ce n'est pas le chemin qui mène là-bas. La repentance te dit, retourne-toi et prends l'autre chemin. C'est là que tu vas te trouver au paradis. Il y a deux chemins. Tu ne peux pas être en train de marcher sur le chemin qui t'emmène réellement au paradis et tu vas te trouver en enfer. Et tu vas être en train de marcher sur le chemin qui mène en enfer et tu vas te trouver au paradis. Dis à ton frère, tu as choisi quel chemin? C'est ça la repentance. Répentez-vous.